Très bien. Je vais prendre le relais pour vous présenter où on en est concernant le nouveau portail Data Grand Est. Alors, je mets en place la présentation. Donc voilà, je vais vous parler du nouveau portail Data Grand Est et vous indiquer plus particulièrement où on en est dans le projet, puisque c'est un projet, comme nous allons le voir, qui est en cours. Alors, en guise d'introduction, peut-être un petit rappel, toujours notamment pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne connaissent pas trop Data Grand Est. Donc, Data Grand Est, c'est le service public régional de la donnée. Donc, en fait, c'est la référence régionale du Grand Est en matière de data. En tout cas, le réseau a cette vocation, cet objectif. Et donc, pour cela, on s'appuie sur une démarche collaborative, notamment pour encourager l'ouverture et le partage des données, qu'elles soient géographiques ou non et qu'elles soient ouvertes ou non. Aujourd'hui, on a de plus en plus de questions et de sujets autour des données justement qui font partie du closed data, avec l'idée aussi de faciliter le partage des données, notamment inter-administration. Ensuite, Data Grand Est a aussi vocation à faciliter l'accès à la réutilisation des données d'intérêt local et régional. Donc, cela va dans les deux sens, c'est-à-dire promouvoir les données produites au niveau local et qui ont un vrai enjeu. Tout à l'heure, Geoffrey parlait justement des données à forte valeur ajoutée au niveau européen et il y a un vrai enjeu autour de ces données. Mais il y a également toutes les données qui sont capitalisées au niveau national et qui ont un intérêt local et qui sont parfois difficiles d'accès. Parce que des API complexes, parce que voilà, on ne sait pas où les trouver, parce qu'il y a beaucoup de données et finalement on n'a besoin que des données sur une commune ou sur un petit territoire. Donc voilà, il y a tout des enjeux autour de ces données d'intérêt local. Et enfin, finalement, Data Grand Est, de façon globale, a pour objectif de développer l'interopérabilité, alors à la fois technique, Benoît en a parlé, la nécessité d'avoir des outils qui communiquent bien ensemble, d'avoir des données qui soient harmonisées, de répondre à des standards, d'utiliser des API, mais également d'avoir une interopérabilité que je qualifierais d'organisationnelle. Ça veut dire d'amener aussi les acteurs du territoire à communiquer ensemble pour éviter justement que chacun fasse les choses dans son coin, que la donnée soit produite plusieurs fois ou voilà, qu'on ait finalement une forme de concurrence qui s'installe. L'idée étant d'être plutôt dans la complémentarité et dans la synergie. Alors, j'ai déjà présenté ce schéma tout à l'heure, donc là il apparaît en plus petit, sachant que l'idée c'est plutôt finalement d'indiquer que l'objectif de Data Grand Est, c'est notamment d'accompagner les acteurs qui le souhaitent sur la base de solutions mutualisées au niveau régional, de faciliter le moissonnage et l'interopérabilité. L'idée, comme l'indiquait aussi précédemment Benoît, c'est ou Geoffrey, c'est finalement de fluidifier la circulation de l'information et surtout pour nous que l'information soit saisie qu'une seule fois, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais en tout cas qu'on ait une saisie et qu'ensuite on puisse diffuser l'information et la donner dans le système pour qu'elle soit accessible de n'importe où, par n'importe qui, ou qu'elle soit produite ou stockée. Et bien sûr, un élément qui me semble important aussi, c'est la notion de subsidiarité, puisque voilà, c'est quand même un élément clé au niveau notamment des collectivités de pouvoir assumer leurs compétences en pleine autonomie. Alors, quelques éléments de rappel concernant la plateforme actuelle, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, sur la plateforme Data Grand Est, on a 30 téraoctets de données qui sont stockées et diffusées, plus de 70 contributeurs, plus de 10 millions de requêtes par mois, notamment via des flux. Tout à l'heure, Benjamin parlait de WMS. Ben voilà, c'est ce type de flux en fait qu'on génère, notamment. Plus de 8000 cartes et données qui sont référencées. Ça ne veut pas dire que elles sont stockées sur la plateforme, mais en tout cas référencées sur Data Grand Est. Et aujourd'hui, Data Grand Est, c'est environ 55 gigaoctets de données consommées tous les jours via les flux. Donc, c'est quelque part l'équivalent de 55 gigaoctets de données téléchargées via la plateforme pour des usages dans les outils cartographiques. Alors, pourquoi un nouveau portail Data Grand Est? Alors, il y a plein de raisons.
quelques raisons clés. Tout d'abord, c'est poursuivre la mutation de GeoGrandTest vers DataGrandTest. En 2020-2021, on a fait le choix finalement de compléter l'infrastructure existante par des modules pour aller plus vers la data, l'open data et répondre à ses besoins. Cependant, aujourd'hui, on arrive à une limite dans cet exercice et donc, il nous a semblé intéressant finalement de re-questionner l'ensemble de la plateforme et de son fonctionnement. Et notamment, re-questionner la plateforme, c'est aussi se donner les moyens de mieux répondre aux besoins des acteurs locaux et d'améliorer le parcours utilisateur, puisqu'on sait qu'il y a des limites dans le parcours utilisateur proposé actuellement, notamment en termes d'autonomie de l'utilisateur pour publier des données. Mais re-questionner le besoin, c'est également la possibilité d'intégrer dans la plateforme des réponses en lien avec les nouvelles technologies, les nouveaux sujets à l'ordre du jour, l'IA, la 3D, le temps réel. Autant aujourd'hui sur la plateforme actuelle, la 3D, on peut en faire, autant par le temps réel, on se rend compte que voilà, on a des problèmes pour récupérer de la donnée de temps réel et de la promouvoir pleinement. Et enfin, le nouveau portail a aussi vocation à optimiser finalement l'infrastructure de stockage et son administration. Et un point important pour le comité de pilotage DataGrandTest, c'est le numérique responsable d'être plus vertueux finalement dans notre façon de stocker et d'utiliser la donnée, avec aussi derrière ça la volonté d'être sur une approche plus souveraine, on va dire, de nos infrastructures. Donc, pour mettre en place ce nouveau projet, on s'appuie sur une AMO qui a été attribuée à Metapolis et Auslandia mi-2023, avec une prestation en 4 étapes. Une première étape qui correspondait au recueil et à l'analyse des besoins. Ensuite, la rédaction du dossier de consultation des entreprises, le suivi de l'appel d'offres et enfin, l'AMO aura pour rôle de nous accompagner dans la mise en œuvre effective du portail. Donc, planning et état d'avancement, où on en est. Donc, fin 2023, l'état des lieux a été réalisé à travers des entretiens, des ateliers, un parangonnage. Donc, certains acteurs, certains d'entre vous ont peut-être été associés à ce travail-là. En avril, on a publié un marché qui est donc du coup en cours d'appel d'offres. Actuellement, on est sur la phase d'analyse des candidatures et de préparation d'un dossier de consultation des entreprises pour la phase offre, et on prévoit une attribution avant la fin de l'année 2024 pour une mise en œuvre de la plateforme courante 2025. Les grandes orientations par rapport aux choix qu'on a fait par rapport à cette plateforme, c'est tout d'abord d'avoir un portail qui s'intègre dans l'écosystème des plateformes existantes, que ce soit au niveau local et national. L'objectif n'étant pas de remplacer des plateformes, mais bien de compléter finalement l'offre de services et de créer une synergie avec ces plateformes-là pour améliorer finalement le partage, la réutilisation des données, leur valorisation. Il y a aussi dans les orientations la volonté de renforcer les outils d'animation de la communauté data en Grand Est. Ça, c'est un fort besoin, une forte attente qui a été formulée lors de l'état des lieux en 2023. Il y a aussi la volonté d'avoir des interfaces, comme je le disais, plus centrées sur le parcours utilisateur, avec un fonctionnement qui s'adapte mieux au profil de l'utilisateur et qui lui donne plus d'autonomie. Pour cela, notamment, on a la volonté d'ajouter un chatbot et des outils fonctionnant autour de l'IA pour guider et accompagner l'utilisateur sur la partie contenu, mais aussi sur la partie data. Il y a, je le disais précédemment, des enjeux nouveaux autour des nouvelles techniques et technologies. Voilà, donc et le numérique responsable qui est aussi une orientation forte, comme je le disais précédemment, avec, voilà, pour faire écho à ce que disaient Benoît et Geoffrey, une volonté de privilégier des solutions open source, notamment dans une logique de stratégie nationale et d'enjeux de mutualisation, que ce soit, quel que soit le niveau finalement local, régional ou national. Les composants du portail tels qu'on l'imagine aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'assez d'assez global à ce stade. Donc un site éditorial qui sera réalisé sous WordPress, une plateforme de données
spécifique à la donnée, finalement une composante forte sur la donnée. Un espace collaboratif et communautaire, hein, puisque c'est un enjeu fort aussi hein, d'avoir cette approche un peu réseau social d'entreprise autour de la data à l'échelle du Grand Est. Un chatbot qui s'appuie sur de l'IA pour faciliter et accompagner les utilisateurs et un hébergement éco-responsable pour supporter toute cette infrastructure et un hébergement à terme. Pour l'instant, dans un premier temps, ce sera peut-être pas le cas, on ne sait pas encore, mais en tout cas, à terme, un hébergement qui sera souverain et avec dans un premier temps, il sera souverain, ça c'est sûr, au niveau national, mais on a la volonté aussi d'aller vers un hébergement souverain, mais plutôt un hébergement régional, local. Pour la suite, voilà, aujourd'hui, comme je le disais, on est en cours d'appel d'offres. On va engager dès septembre les travaux sur le site éditorial. En parallèle, on aura des négociations avec les candidats retenus pour les lots, pour les différents lots du marché. On prévoit une attribution des marchés en novembre et un engagement des travaux effectifs sur la partie portail dans sa globalité début 2025. Voilà, sachant que le travail sur le site éditorial va se faire un peu avant, donc on pense avoir un site éditorial, on va dire début 2025, au printemps 2025 au plus tard, et les autres outils qui viendront compléter tout ça. Donc, ce qui pour nous est important de souligner, c'est qu'on va vous solliciter en tant qu'adhérent de Data Grand Est à partir d'octobre 2025, puisqu'on aura de nouveau des ateliers, des questions à vous poser, des projets peut-être de maquettes à vous soumettre. Et puis en parallèle, il est important justement pour faire écho à ce que disaient Geoffrey et Benoît, de continuer les travaux de veille et de contribution aux démarches nationales avec des démarches comme la démarche Cyclo qui vise justement à créer une synergie entre les différentes solutions, entre les différents portails et notamment avec cette logique Open Data. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au nouveau portail Data Grand Est. Je ne sais pas, maintenant je me tourne vers Bruno. Est-ce qu'on a des questions? Alors je vérifie, moi j'en ai posé une. J'en vois pas d'autres en fait, donc je vais poser ma question. En tant que collectivité, si je cherche une plateforme pour héberger mes données PCRS, dois-je privilégier la géoplateforme ou bien Data Grand Est? Alors, en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas, je vais pas vendre la plateforme Data Grand Est pour dire voilà c'est la meilleure des plateformes. Je pense que ça va être une question d'usage finalement de vos données aussi. Est-ce que vous avez besoin derrière quel va être les usages de la donnée? Quel est le volume aussi de vos données? On étudie comme le niveau national la question de comment optimiser ces stockages de données volumineuses. Alors Benoît a été déconnecté, donc j'aurais bien aimé avoir aussi sa vision par rapport à ça, parce que finalement, je pense que justement, c'est des sujets sur lesquels il faut encore qu'on construise. En tout cas, l'idée, c'est de stocker la donnée à un endroit, au bon endroit, de façon à faciliter sa réutilisation. Aujourd'hui, nous, sur Data Grand Est, clairement, sur le PCRS, voilà, on n'a pas une offre structurée, mais en tout cas, c'est c'est une chose à laquelle on réfléchit pour essayer d'apporter, de faciliter voilà, le partage et la valorisation de ces données. Très bien. Bon, je ne sais pas si Benoît va réussir à se reconnecter. En tous les cas, je n'ai pas noté d'autres questions pour l'instant. On a noté quelques questions. On fera, comme on l'a dit avec Guillaume, une petite FAQ. Elle sera forcément courte là, puisqu'il y a eu assez peu de questions pendant le webinaire. Mais on y répondra effectivement par écrit et on mettra effectivement cette FAQ avec le replay. Tout à fait. Et donc, du coup, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Après, même si c'est des questions pour Benoît ou Geoffrey, que vous n'avez pas les adresses de contact, on les relaiera, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais c'est peut-être parce que les choses étaient assez claires. Enfin, on l'espère du moins dans les présentations. Après,
il y a il y a une construction progressive qui se fait au niveau de cet écosystème, et je pense que il y a encore il y a encore du travail, comme le disait Benoît justement. Après, c'est aussi aujourd'hui, on est de plus en plus sur la réutilisation des infrastructures et des services, comme le Data Hub par exemple, qui est un outil développé initialement plutôt par la communauté GeoOrchestra, qu'on a aussi sur Data Grand Est et qui est réutilisé au niveau national. Mais l'important, c'est que chacun puisse, je pense, valoriser sa donnée, puisse la mettre en avant en fonction aussi du type de données qu'il a. Voilà, c'est est-ce que j'ai de la donnée géographique, non géographique, de la donnée ouverte, non ouverte, donc et puis les enjeux qu'on pose autour de ces données pour faciliter justement leur réutilisation. Très bien. Voilà, donc il y a Benjamin qui indique, voilà, par rapport au moissonnage, il n'y a aucun souci. On peut échanger, sachant que l'idée quand même du futur portail, je l'ai pas dit, mais c'est de maintenir un cadre fonctionnel similaire au cadre actuel, sachant que naturellement, quand je dis similaire, c'est-à-dire que globalement, pouvoir déposer de la donnée, pouvoir la consulter, pouvoir réutiliser la donnée sous forme de flux, la télécharger, ce genre de choses, c'est naturellement des fonctionnalités de base qu'on proposera. Après, autour de ça, c'est plus la manière dont on le proposera, avec plus d'autonomie, et puis cette volonté aussi qu'un acteur qui dépose ses données sur Data Grand Est n'ait pas à refaire le travail sur une autre plateforme, mais bien qu'il y ait cette continuité, avec aussi la volonté de pouvoir capitaliser des données au niveau régional, au niveau Data Grand Est, pour qu'ensuite qu'on puisse co-construire, coproduire des données et puis s'entraider dans l'harmonisation et développer plus d'interopérabilité autour de nos outils et de nos données. Très bien. Merci, je propose de conclure. Il est 11h59. Parfait, on est juste dans les temps. Je ne sais pas si Geoffrey est toujours là avec nous. Oui. Toujours là, oui. Voilà, en tout cas, merci à Geoffrey pour ta participation. Merci à Bruno pour ton appui. Merci à Benoît, même s'il nous a quittés un peu avant. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. On reste à votre disposition. Donc, et on espère que ces présentations ont été intéressantes et vont pouvoir enrichir votre travail sur la donnée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir.